Et salut les potos, c'est julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en cette quasiment veille de Noël pour vous faire un petit état des lieux de où j'en suis dans l'avancement de la préparation de la Lotus Elise. J'ai pas mal bossé ces dernières semaines dessus depuis la récupération de chez Perfodem. Donc là, en vrai, on commence à toucher tranquillement au but. On rentre dans les 10-15% relous, c'est-à-dire qu'on rentre dans les finitions, on rentre dans tous les petits trucs qui prennent un temps infini, beaucoup plus que ce que j'avais prévu, mais c'est comme ça, voilà, faut y passer, on le sait toujours que les 90% sont plutôt faciles à faire parce qu'on tape dans le gros, on fait du gros rebuild, la grosse réflexion. Là, on est plutôt vraiment dans le final, dans les petits ajustements, dans le sur-mesure, et c'est vraiment relou. Donc j'ai encore pas mal d'heures à y passer. Mais chaque heure qui passe me fait cocher de nouvelles cases sur ma liste. J'ai une liste au format A3 avec tout un tableau Excel avec plein de coches et plein d'indications. Et je coche au fur et à mesure, je coche et je commence à en avoir de moins en moins. Et il me reste que des trucs chiants en fait. Et là, il faut avoir le mental assez fort, surtout que dans mon atelier, on a un poêle à bois là-bas, mais on n'a aucune isolation, donc il fait vraiment froid. On voit l'humidité un petit peu avec les voitures, il neige dehors. Donc à chaque fois qu'on rentre une voiture, et ben, ça rajoute de l'humidité parce que la voiture sèche à l'intérieur. L'eau s'évacue jamais, c'est vraiment relou. Un gros moteur Ford 2 litres 5 qui est en remontage. Donc bref, voilà, c'est un peu les conditions de travail là, il faut vraiment être motivé. Quand on chauffe à mort toute la journée, on arrive à avoir 8 degrés. Donc c'est pour vous dire qu'en ce moment il fait vraiment froid. Bon bref, on n'est pas là pour se plaindre parce qu'on bricole quand même sur une voiture super cool. Mais des fois, franchement, on aimerait bien faire ça dans de meilleures conditions. Je vous pose 2 minutes, j'enlève la voiture de la bâche qui est ici. Et je vous montre un petit peu très rapidement. Là, le but, c'est pas de faire une grosse vidéo. C'est juste de faire un petit point avant la nouvelle année, de vous dire un petit peu où j'en suis. Et je vous présente tout ça. Allez, c'est parti. Et donc, voilà la bête. Donc, on voit que j'ai quasiment fini l'extérieur. J'ai posé les petites jantes, ça a été chiant avec les cales, là, il a fallu faire quand même pas mal de modifs. On a dû changer les goujons aussi des cales qui m'avaient été fournis, donc là c'est des goujons longs renforcés. Donc maintenant c'est enfin serré correctement. On voit au niveau de la ligne, on est plutôt bien, c'est relativement affleurant. J'ai encore un petit peu de réglage à faire sur les combinés. Là on voit que je suis encore un petit peu haut, donc il faut que j'affine un peu tout ça, il faut que je descende encore un petit peu, mais je verrai ça avec Perfodem parce que là j'ai pas forcément les outils et je force un peu sur les bagues, sur le filetage parce que ça force. Devant il y aura certainement un petit peu de rabaissement aussi à faire, mais pas tant, donc ça c'est plutôt cool, ça a l'air de pas mal fitter comme ça d'origine, et la voiture est encore pas trop basse, elle est à 125 mm du sol, donc ça va, quand ça commence à être basse et quand on est autour des 118. Là, c'est plutôt pas mal. Il me reste à mettre les rétroviseurs aussi. On voit que derrière, j'ai ouvert les grilles. Il faut que je câble les catadioptres de chaque côté pour le feu de recul et le feu anti-brouillard. Sachant que les feux LED, là, ils sont raccordés, ils fonctionnent. Ils font déjà anti-brouillard et feu de recul. Donc c'est encore redondant. Et puis après, au milieu, il y aura le feu F1 du diffuseur qu'on voit ici. Donc pour l'instant, quand on voit comme ça fait un peu nul, ça fait un peu Jackie. Je l'ai essayé, ça rend trop bien. Mais ça, c'est vraiment la touche finale de finale parce que on a encore besoin de l'avoir déposé parce qu'il faut faire la géométrie et tout ça. Et ça sert à rien de le remonter pour le redémonter chez Perfodem. Il faut aussi que je rallonge la ligne parce qu'elle est trop courte. Et j'ai peur qu'elle crame le clam. Mais en fait, elle va cramer le clam, par expérience, je le sais. Au niveau du capot moteur, c'est toujours pas fixé parce que j'ai un problème avec la tirette. Ceux qui connaissent, qui ont une S1 savent très bien de quoi je parle. Avec cette fameuse tirette là qui arrive dans la portière, il y a un qui fonctionne, tout se bloque, c'est chiant. J'ai fait le support pour tenir le trop plein d'huile du carter sec. J'ai enlevé la petite plaque en carbone moche
C'est quand même une plaque en carbone de chez Rêverie à 400 €. Mais c'était moche, je préfère un petit peu ce look là. Et voilà un petit peu la baie moteur. On voit les câbles là, c'est le faisceau pour le dashboard AM. Donc on a le CAN bus. On voit ici les raccordements CAN bus sur le Elmerad. Là c'est un petit peu tout provisoire pour l'instant. Donc ça avance. Au niveau de l'habitacle, j'ai réglé mes soucis de siège. Donc lui est bien plus bas le siège passager que le siège conducteur. Donc je me suis trouvé une position de réglage bien meilleure. Et là vraiment, on est vraiment au sol. Donc c'est super bien avec les petites ceintures rouges. J'ai les nouvelles gâchettes rehaussées. Ça évite d'avoir ce type de montage dégueulasse. Là au moins c'est facilement accessible. Pour le kiff, j'ai monté mon petit pommeau. J'ai pas encore nettoyé l'intérieur et tout. Il y a encore des bouts de scotch et tout. Faut que je m'en occupe. Par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma bonbonne d'extincteur avec... On voit la tirette qui est juste là. Et après, le faisceau, il passe entre là. Là. Et il passe derrière. Donc tout ça, c'est bien colsonné et tout. Donc ça, c'est nickel. Et ça repasse devant, à la place de l'origine. Et voilà. Donc ça, c'est très beau. C'est pas forcément agréable pour le passager. Mais c'est comme ça. On voit que j'ai posé mon petit IM. Et lui, très marrant, il est fixé sur un support qu'on peut déposer. Alors comment ça fonctionne? Comme ça, tac. Voilà, tout simplement. Donc collé. Donc là je suis plutôt content de moi. Je sais pas si je vais arriver à le remettre tout seul à une main. Non, j'y arriverai pas à une main. On a le faisceau qui est là. On a le coupe-circuit qui est ici. Donc ça c'est une prise provisoire. J'ai pas remis encore tout ça parce que je m'en sers pour passer les faisceaux et tout. Le compteur IM il est pas encore installé. Par contre j'ai installé mon quick relays et mon moyeu d'adaptation pour mettre mon volant que j'ai pas là, que j'ai chez moi. Les panneaux de porte, il faut que je les démonte pour monter les rétros encore. Il faut que je change probablement ces boutons parce qu'ils déconnent. Donc j'ai quasiment tout sauf les feux avant, c'est plutôt relou. Enfin les anti-brouillards avant, je pense que c'est le truc qui déconne très sincèrement. Donc voilà, encore un petit peu de boulot ici. Modifier le réglage de ça là, de ce siège là. Et après, remonter un petit peu l'intérieur. Le dashboard AM, je sais pas si je vais le monter tout de suite. Mais en tout cas, je l'ai. Et enfin, faut que je m'en occupe, quoi. Mais voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. J'ai aussi monté ça. Les fixations renforcées pour les traverses de capote. Donc ça marche super bien. Après, c'est de l'aluminium et il y a des gros ressorts dessus. Donc ça raye tout, c'est dommage. C'est qu'ils ont fait un truc anodisé noir. Et il y a des ressorts partout et ça raye tout quand tu les fais fonctionner. Donc en fait, ils auraient dû laisser ça en couleur alu plutôt que noir. Et puis ça aurait évité de faire des traces de rayures, quoi. J'ai aussi fixé mon ancien joint. Parce que les joints nouveaux que j'avais achetés, ils vont pas du tout. Par contre, j'ai fait de la merde. Une grosse merde horrible. Et je me retrouve avec des traces de colle partout. Donc ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je pense que je vais gratter un petit peu les traces de colle. Ça s'en va quand même très bien. Notamment à l'acétone et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution. Et puis, ils valent 300 balles pièce. 300 pounds pièce. Et je vous avouerai que ça m'emmerde un peu. Donc pour l'instant, j'ai pas réfléchi. J'ai pas décidé ce que j'allais faire. Au niveau de l'avant, qu'est-ce que j'ai de fou à l'avant? Là, j'ai le CTEC qui est en train de charger. J'ai fixé enfin mes anti-brouillards. Donc ça c'est bon, ils sont fixés. J'ai collé le petit écusson logo, le petit écusson Lotus pour le kiff. J'ai viré le covering, comment on pourrait dire là, le film orange. Je trouvais ça dégueulasse. Et j'ai toujours pas réglé le souci de positionnement de ces anti-brouillards. Ça me mange la vie, je pense qu'à ça. Donc je pense que je vais redémonter le clam pour faire ça bien. Mais en même temps, je sais pas ce que j'ai fait de mal, donc je sais pas. Et en même temps, ceux-là, ils fonctionnent pas. Donc à mon avis, j'ai quand même dû faire une connerie sur les câblages. Je sais même pas si les ampoules sont bonnes ou pas. Donc je me suis précipité là et faut que je remonte. Faut que je redémonte tout ça. Je vais pas monter la lame tout de suite. Même je sais même pas si je vais la monter. Je suis pas sûr d'aimer. Donc pour l'instant, je le doute m'habite. Je monte pas non plus les bulles parce que j'ai l'intention de policher la voiture et de poser un PPF. Donc pour l'instant, on va pas s'énerver là-dessus. Et puis j'ai une petite retouche de peinture à faire. J'ai une coulure quelque part, il faut la gratter aussi. Et il faut refaire ça.
Au niveau du capot à l'intérieur, si ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ma batterie light qui est ici. Celle-là, c'est encore un peu dégueulasse au fond et tout, excusez-moi. Celle-là, on est en train de faire avec mon frère un support en 3D. Donc j'attends de récupérer le support en 3D pour fixer tout ça. Là, elle est en décharge profonde, j'ai mis le CETEC dessus. J'espère que je vais pouvoir la récupérer parce que j'ai fait pas mal de tests avec mes phares dessus. Donc j'ai peut-être fait le con, j'espère que je ne l'ai pas cramé. On voit aussi le faisceau ici pour aller chercher le coupe-circuit qui est dans l'habitacle. Là, j'ai un truc au scotch pour faire les raccordements. Je vais voir si je peux pas trouver un petit boîtier plus propre que ça pour fixer ça. Et puis après voilà, c'est tout ici. Hein. Donc voilà un petit peu pour l'avancement de la voiture. Ma petite tête de grenouille. Elle avance, elle avance. On poursuit l'aventure. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de galères. Là, on est vraiment dans le sur-mesure. On fait plein de choses. Faut réfléchir, faut revoir, faut découper, faut modifier. Donc c'est un peu relou. Mais en même temps, c'est ce qui est sympa à faire. Hein. Mais voilà, faut pas essayer de faire ça vite parce que c'est perdu d'avance, quoi. Sinon, on s'en sort jamais. On fait que des conneries. On recommence tout 15 fois. Donc je suis parti un peu vite et je l'ai vite regretté quand même, quoi. Donc là, maintenant, je me calme, je prends un peu de recul. Et j'essaye de faire les choses bien et voilà, en espérant que ça se passe bien, quoi. Donc voilà les gars pour mon petit débriefing avant Noël de où j'en suis avec la Lotus Elise. Je vous cache pas que la motivation c'est quand même pas facile sachant que j'attends mon exige. Je vais essayer d'être fort pour quand même me concentrer sur la Lotus Elise, pas commencer l'exige tout de suite et essayer de finir celle-là d'abord. Ça va vraiment être difficile. Mais bon, on va essayer de se tenir au plan initial, c'est-à-dire faire rouler celle-là avant le printemps. Et j'espère que mon objectif est tenable. J'ai pas mal de petits soucis, faisceaux, des choses comme ça, des trucs un peu chiants qui nécessitent de se concentrer et de faire et de vraiment prendre le temps de régler ces soucis une bonne fois pour toutes. J'espère que je vais avoir la force de faire les choses bien et de ne pas l'abandonner dans le garage pendant 3 ans. Voilà, va falloir être fort. Bon les gars, moi je vous dis joyeux Noël à tous, bonne fête, bonne nouvelle année et on se dit rendez-vous en janvier 2023. Je pense que la prochaine vidéo ça sera la récupération de ma Lotus Exige, la livraison normalement qui est programmée pour deuxième semaine de janvier. Et là, j'ai hâte. Allez les gars, je vous dis à la prochaine, ciao.